Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance à choix sentimentale. Donc le sujet que j'ai choisi pour vous, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, pour faire avancer votre vie sentimentale? Je vais vous montrer rapidement les oracles que j'ai choisis pour vous. Et puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller choisir l'objet qui vous convient, en sachant que je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, le timing en barre d'infos. Donc j'ai choisi pour vous le grand oracle français. On aura aussi le chakra du cœur. Vous aurez aussi le tarot de l'amour. Donc je vous le mets là. Le tarot des flammes jumelles. J'ai aussi choisi donc l'oracle la lunologie. L'oracle de la libération énergétique. On aura aussi des cartes avec le grand oracle de l'amour. L'oracle le jeu du destin. Vous aurez aussi l'améthyste love. Un petit tour avec le Modern Witch Tarot que vous avez ici. Vous aurez aussi l'oracle de Madame Dahlia, hein, l'oracle des épingles. Un petit tour avec l'oracle des miroirs. Le Béline revisité. Un petit message avec le petit oracle des anges. Vous aurez aussi le 77 d'Alias Kay. Hop, j'espère que ça ne va pas se casser la figure. Vous aurez aussi une carte avec, bien évidemment, les ports de l'intuition. On va prendre aussi un message avec les réponses angéliques. Ensuite, petit message avec l'oracle des questions et une datation au pendule. Et petite nouveauté, je vous ai choisi des petites breloques que vous verrez en temps et en heure quand vous aurez choisi votre tirage. Voilà, donc là, on peut passer tout de suite au tirage. Alors, on se retrouve tout de suite donc pour cette guidance sentimentale intemporelle à choix multiples. Donc, le sujet de cette guidance, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant? D'accord? Donc, le premier choix, cette bougie. Le second, le coupe-papier que vous voyez ici. Et le troisième, un petit bracelet. D'accord? Donc, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause, ça pose aucun souci. Et on va commencer tout de suite donc par ce premier objet. Donc, je mets les deux autres de côté et on regarde ce qu'on a. Alors, on va voir déjà avec l'oracle, le grand oracle français. Le grand oracle français, il nous parle de chaîne et il nous parle d'accomplissement de vœux exaucés. Donc moi, j'ai l'impression tout de suite que la première chose qu'on veut vous dire, ce que vous devez entendre par rapport à votre vie sentimentale, c'est que vous allez être exaucé par rapport à des obligations ou à des chaînes que vous voulez briser. Il y a quelque chose comme ça qui vous a maintenu dans une situation. On dit que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, que vous allez y voir beaucoup plus clair et qu'effectivement, vous allez réussir à briser des chaînes. D'accord? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'étoile de la femme, donc le féminin, et l'étoile de l'homme, donc le masculin. Alors, ça peut être briser des chaînes par rapport à un couple, mais ça peut être briser des chaînes par rapport à un relationnel. Alors, bien évidemment, briser des chaînes par rapport à ce relationnel, ça ne veut pas dire que vous vous séparez forcément d'une personne. Ça peut vouloir dire qu'on coupe avec un système ou quelque chose qui vous emprisonnait. D'accord? Donc, on va voir la suite, mais vraiment, dans ce que vous devez entendre, c'est ça. On vous dit que vous allez être exaucé par rapport à une situation où vous vous sentiez emprisonné. On va regarder la suite. Et on a le verdict, donc la décision qui est prise par rapport à une femme. Donc pour certains, il peut y avoir quelque chose autour d'une séparation, quelque chose où vous vous libérez peut-être de paperasse ou de lien pour une femme, par rapport à une femme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une décision qui est prise vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis d'une situation qui devenait enchaînante. Ça, c'est vraiment très présent. Alors après, comme je vous dis, c'est pas forcément uniquement une rupture, mais pour certains, ça peut être ça. Ça peut être certaines personnes d'entre vous peuvent se libérer d'un lien qui les empêchait d'avancer dans la vie sentimentale et on vous dit que vous allez être exaucé par rapport à ça. Ensuite, on a la diplomatie, la possibilité de se raccommoder avec l'épingle à ourlet et le hérisson qui nous dit qu'on a besoin de se défendre et de se protéger. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que vous allez vous imposer avec diplomatie, effectivement. Hein, on ne vous voit pas dans une forme d'agressivité, mais vous allez vous imposer pour poser vos limites et reprendre une forme de liberté. Après, comme je vous dis,
Tout dépend de ce que vous vivez, mais c'est vraiment cette énergie. J'ai vraiment l'impression que celles et ceux qui ont choisi, cette bougie, la décision que vous avez prise, c'est, de vous libérer de chaînes. Après, comme je vous l'ai dit, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein. Ça peut être, comme je vous le disais, un divorce qui est pas finalisé, ça peut être une situation emprisonnante par rapport à quelqu'un, ça peut être un système de vie qui vous convient plus, ou un système de voilà, de projection qui vous convient plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez briser une chaîne au niveau sentimental. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire entendre. On va regarder la suite et on a le guerrier paisible et l'illusion. Donc, on dit que par rapport à ça, vous allez retrouver une forme de quiétude, mais pour ça, on sort de quelque chose qui était plus, avec la carte de l'illusion, on sort de quelque chose qui était plus tenable. Moi, j'ai vraiment l'impression que les chaînes, c'était quelque chose qui est en lien avec peut-être des apparences, peut-être quelque chose où il fallait faire pour les autres. Et là, on a l'impression que vous les retrouvez vraiment quelque chose de beaucoup plus paisible. Et on vous dit que pour ça, avec l'énergie de la lune, on sort des choses cachées, on sort des illusions et on rentre dans l'intuitif et les émotions. Donc vous allez vraiment là-dessus être exaucé. On va regarder la suite et on a la rencontre et la communication. Donc pour certains, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre, mais vous voyez sur la carte de la communication, vous avez ici un des livres qui s'appelle La Voix libératrice, Oser parler. Là, on est sur quelque chose où vous allez vous exprimer, défaire quelque chose qui n'était plus entendable pour vous. Et comme je vous dis, hein, ça peut très bien être pour un nouveau départ avec la même personne ou un nouveau départ dans un célibat, peu importe. Mais on vous dit que vous allez, par le biais de votre communication, remettre quelque chose qui va vous permettre, d'avoir une évolution positive dans votre vie sentimentale. Il y a une chaîne que vous brisez pour moi. C'est vraiment la première énergie et c'est celle que je ressens et plus on avance, dans votre tirage et plus j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui va être, qui va vraiment vous soulager. Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a oser la chance, d'accord? Donc c'est la carte de la chance et le message reçu. Donc l'opportunité pour vous, de discuter, l'opportunité pour vous de mettre un dialogue en place, l'opportunité pour vous de vous exprimer. Je pense que pour celles et ceux qui ont choisi, cet objet, il y a eu un long moment de retenue. Un long moment où on s'est, un peu, renfermé et on vous dit que dans ce que vous devez entendre, vous allez vous libérer de ça. Ça peut être, uniquement se libérer d'une émotion, d'émotions trop retenues, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous libérez de quelque chose. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a accueillir, d'accord, avec le 2 de flamme et la réunion. On vous dit que par rapport à ça, ce que vous allez accueillir, pour moi, c'est aussi au niveau de vos émotions, de ce que vous allez exprimer. Et derrière, ça va vous remettre dans une dynamique beaucoup plus positive et beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus positive et beaucoup plus, épanouissante pour vous, au niveau sentimental. Pour certains, il peut y avoir le fait de se libérer de quelque chose pour ensuite accepter de se réunir à quelqu'un ou accepter de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, hein, parce qu'on a quand même la chance ici et la rencontre là, hein. Mais d'abord, on se libère, de chaînes et on redevient libre de ses choix. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a la carte, le 10 d'épée, donc on sort d'une situation compliquée, on sort des chaînes, on sort, fin de cycle et derrière 2 de coupe. On guérit, on se libère et on guérit de quelque chose. Donc pour moi, dans ce que vous devez entendre, c'est oui, votre libération est en cours. Oui, vous allez pouvoir dire, ce que vous avez à dire et oui, vous allez pouvoir rouvrir la vie, voilà, hein, le 2 de coupe, c'est la guérison, hein, c'est la guérison émotionnelle, hein. Donc on passe de quelque chose où vous la voyez cette jeune femme, hein, elle a quand même 10 épées dans le corps, à la guérison où on peut échanger. Donc on va accueillir une nouvelle phase de sa vie sentimentale et pour ça, vous allez briser des chaînes, OK? Alors, on a l'été, donc l'épanouissement et la nouveauté. Donc, ça peut être sur l'été, OK, mais c'est surtout qu'on est sur une apogée de quelque chose. Il y a un nouveau projet et ça, c'est vraiment cette première énergie. On vous dit, vous allez vous libérer et vous allez être exaucé. Une libération forte et attendue pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la réussite, et la séduction. Donc on vous dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir.
Et on vous dit aussi, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. La réalité, c'est en lien avec ça, là. Vous allez faire tomber, briser des chaînes et faire tomber des masques. Il y a quelque chose comme ça que vous allez vous retrouver dans votre réalité. Vous allez vraiment aller vers votre authenticité. C'est quelque chose qui est lié à votre liberté d'action, votre liberté d'aimer, votre liberté de dire oui ou non. C'est une libération très importante qui vous attend. On va regarder la suite. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Alors après, la datation, on ne la fait pas avec celui-ci, mais je vous le dis pour information. Et on vous dit que tout bouge. Donc, les chaînes bougent, les masques tombent. Et vous retrouvez quelque chose qui vous permet vraiment d'être vous-même. L'harmonie, on vous parle d'harmonie, hein, on vous parle d'harmonie dans les 3 mois. Alors, c'est marrant parce que là, on vous parle de la prochaine saison et on vous dit dans 3 mois. Donc, on est sur quelque chose qui se joue donc sur été, automne, si on devait dater, mais surtout que tout bouge pour retrouver une harmonie, pour sortir des chaînes et l'illusion. Ça, c'est ce que vous devez entendre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a le succès, donc réussite hein, sur cette libération. On vous dit croyant en l'impossible, donc et ne cherchez plus les réponses dans le mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La lune, on l'avait ici, hein. La lune, c'est pas que l'illusion. Hein. La lune, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'être connecté à vos émotions et à vos ressentis, à vos intuitions. On vous dit que vous allez savoir à quel moment vous devez briser toutes ces chaînes, faire tomber tous ces masques. On a vraiment l'impression que vous le sentez déjà et derrière, vous allez vers quelque chose qui vous rend libre. D'accord? On va prendre quelques petits messages avec le petit oracle des anges. Et alors, on va regarder déjà le petit oracle des anges qu'il a à vous dire. Allez, hop. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire, authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez faire tomber des masques, que vous allez exprimer votre vérité, que vous vous libérez de quelque chose qui vous a enchaîné et de masques que vous faites tomber, on est là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, on a ce ressenti de quelque chose que vous allez, comment dire, mettre en place pour redevenir plus libre. Alors, on va regarder avec l'oracle des questions, mais d'abord, je vais vous prendre une petite breloque, voilà, que j'ai placée ici, puisqu'en ce moment, je fais des petits bracelets, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter, et on va voir ce qu'il veut bien nous donner pour vous. Hop. Alors, on a le petit poisson, d'accord? Donc, on est sur la notion d'émotion, de choses qui bougent, de communication, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On vous parle avec cette tortue de quelque chose qui avance peut-être doucement, mais sûrement. Et puis, la tortue, elle nous rappelle cette protection hein, qu'on avait avec l'hérisson. Donc, vous êtes obligé de vous protéger. Vous avancez peut-être doucement, mais vous irez vers votre objectif. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ici, on a love, donc l'amour. Hein, on ne peut pas faire mieux hein, que l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un pan, d'accord? Donc, vous allez vous déployer. Là, c'est un pan qui fait sa roue. Alors, je ne suis pas sûre que vous les voyez bien, mais là, on a un pan qui est en train de se déployer. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir vous déployer à nouveau. Hein. C'est cette énergie qu'on avait par rapport aux chaînes que vous êtes en train de briser. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un cœur. Donc, vraiment, on est sur du sentimental. Et avec cette notion de pomme, on a le ressenti pour vous que vous allez à nouveau croquer la vie, d'accord? Parce que quand on dit croquer la vie à pleines dents, on a toujours cette image de la pomme. On vous dit que tout ce qui était tentation, tout ce qui vous enchaînait, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Et on vous dit aussi avec cette notion de pomme, d'accord? C'est un peu cette histoire de pomme qui tombe du pommier. On vous dit que vous allez avoir des déclics, ok? Donc, moi, c'est ce qu'on me ressort pour vous. On va regarder avec l'oracle des questions ce qu'on veut bien nous dire, mais vraiment, vous, c'est la libération. Vous brisez des chaînes. Ça, pour moi, je les remets pour les autres. Vous allez briser des chaînes. Pour moi, c'est évident. Et croyez-moi, vous n'en serez pas déçus du tout. Hein. Je pense que vous le sentez déjà. On a vraiment le ressenti que vous le sentez déjà. Vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez, mais vraiment, cette libération, elle est importante. Hein. Elle est importante et elle va vous permettre de vous retrouver. Et c'est une libération au niveau sentimental. Hein. Même les breloques nous l'ont confirmé. Alors, on va regarder avec donc l'oracle des questions et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la petite bougie.
Ah bah, l'archange Gabriel veut absolument, rester avec nous là. On va le mettre ici. Allez, hop. Le déclic. Vous voyez, quand je vous disais la pomme qui tombe, presque elle vous tombe sur la tête, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose où vous vous libérez. On vous dit quelque chose qui va vous sortir du doute. On vous parle encore d'un nouveau départ. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On vous dit, hein, envie d'un nouvel élan, vraiment. Hein, on a envie de se déployer. Il y a des choses qu'on doit changer, que vous allez changer. Puis des personnes avec qui vous allez prendre de la distance. On vous dit que vous allez retrouver quelque chose qui vous donne goût aux choses. On vous dit que par rapport à ça, vous allez être accompagné. On vous dit que par moment, il y a une adaptation pour certains qui est compliquée. Pour certains, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir une notion de paperasse, de choses peut-être à réguler pour pouvoir redevenir libre. Mais on vous dit que derrière, la fortune se remet en place. Donc vraiment, celles et ceux qui ont choisi cette bougie, une libération. Une libération très importante, une libération qui vous permet d'être vous-même. Alors, on va dater, on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour celles et ceux qui ont choisi. Est-ce que tu acceptes de dater? Ok, alors, est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce que c'est dans un mois? On est déjà dedans. Moi, je pense que vous êtes déjà dedans, hein. Vous êtes déjà dans cette libération, vous êtes déjà dans ce truc. Et on vous dit que c'est quelque chose qui, pour moi, est assez rapide au niveau du déclic ou de la mise en œuvre. Pour moi, cette mise en œuvre, elle met moins de 3 mois à compter de ce déclic. D'accord? Donc pour moi, sur la saison prochaine, donc quel que soit, voilà, on va dire dans les 3 à 4 mois, vous avez dans la matière réglé cette situation et brisé cette chaîne. D'accord? Donc ça, c'est ce qui ressort sur vous. On va passer tout de suite à l'autre objet, mais vraiment, si vous sentez que vous êtes dans cette libération, accrochez-vous et faites en sorte d'aller vers cette libération parce qu'elle est positive pour vous. D'accord? Bon, allez, on passe maintenant à l'objet suivant. Alors, on passe tout de suite au deuxième objet, donc le coupe-papier, et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Et on commence tout de suite donc avec le grand oracle, et on vous parle de force et de combativité avec le taureau. Et avec l'évêque, on vous parle d'autorité et d'hiérarchie. Donc là, tout de suite, la première énergie qu'on me donne sur vous, hein, dans le message qu'on veut vous faire passer, ce que vous devez entendre par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit que vous devez rester combatif. Il y a peut-être eu pour vous, au niveau sentimental, quelque chose où, à un moment donné, vous avez eu un moment de flottement ou de désespoir. Et on vous dit non, on vous dit de continuer à évoluer, de continuer à croire en vous parce que vous allez trouver avec la carte de l'évêque. Pour moi, la carte de l'évêque, c'est l'énergie du pape. Donc, on est sur quelque chose où vous allez aller vers ce qui vous ressemble et quelque chose qui est en rapport avec vos valeurs. Donc, on vous dit de rester combatif. Ça, c'est la première énergie qui ressort. Pour certains, il peut y avoir aussi cette notion avec la force et l'évêque, quelque chose autour de la foi, hein. Alors après, hein, quelles que soient vos croyances, on a quelque chose comme ça où on vous demande de vous accrocher. Ok? On vous dit de continuer à vous accrocher. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a l'argent, donc l'abondance, hein, la récolte. Et on vous dit quelque chose où, avec les pénates, on vous parle de quelque chose qui est en rapport avec une retraite, un isolement, mais ça peut être aussi la notion de foyer. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire plusieurs choses. On est en train de vous dire déjà que l'abondance, de manière générale, hein, c'est pas seulement l'argent ou le matériel, va être de retour dans votre foyer, mais ça peut être aussi votre foyer intérieur, votre fort intérieur, d'accord? Donc pour moi, ça rejoindrait cette énergie-là. On vous dit de continuer à y croire. On vous dit de continuer à y croire. On vous dit, encore une fois, hein, cette carte de l'argent, c'est aussi la carte des valeurs. Et on vous dit que suite à votre introspection, à tout ce que vous avez creusé en vous au niveau spirituel, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité là dans cette énergie que je ressens, on vous dit que vous allez récolter. Donc là, vraiment, si j'avais un message à donner à celles et ceux qui ont choisi le coupe-papier, c'est tenez bon. Il y a quelque chose où on vous demande de tenir bon, ok? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a la tranquillité, donc on est sur quelque chose où vous allez retrouver avec ce lotus là qu'on a ici, on vous dit que vous allez retrouver votre éveil spirituel et que vous allez être détaché des choses qui vous préoccupent. Donc ça, c'est important. Et on vous dit notamment de choses qui sont liées à des trahisons.
Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire de vous accrocher parce qu'il y a eu pour vous, à un moment donné, le ressenti de rater, une marche ou, de vous casser la figure, si je puis dire, d'une échelle. Il y a quelque chose comme ça qui est très important et qui ressort beaucoup. Donc on est en train de vous dire de vous accrocher. On vous dit que vous allez retrouver une tranquillité. Il peut y avoir eu pour certains une notion de trahison ou de grosse déception par rapport à une vie commune que vous avez eue ou à une histoire qui aurait pu aboutir sur une vie commune, mais il y a quelque chose comme ça où à un moment donné, vous avez eu le ressenti qu'on mettait un coup de canif dans le contrat. Et on vous dit de vous accrocher, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a la pauvreté, la perte, d'accord? Les orties, donc quelque chose qui vous a, comment dire? Qui vous a piqué, hein, et on vous dit derrière qu'il y a un nouveau projet, des projets futurs et il y a quelque chose comme ça où on va repartir sur une énergie, nouvelle. Donc vraiment, vous, c'est une notion de persévérance. On vous dit de persévérer, que les trahisons dont vous avez fait l'objet, vous allez les dépasser, vous allez avancer et vous allez repartir sur un nouveau cycle. Il peut y avoir eu pour certains aussi une notion de trahison par rapport, hein, je vous le dis, hein, parce que le passé ressort beaucoup pour moi, hein, dans ce que je ressens, hein. Peut-être que, voilà, hein, il y a eu la construction d'une famille, puis au final, c'était pas exactement ce que vous souhaitiez ou il y a eu peut-être, pour certains, quelqu'un qui vous a donné une image qui était pas positive et puis vous en avez gardé quelque chose et on vous dit: «Accrochez-vous». Accrochez-vous, ne restez pas sur une énergie de trahison ou de colère ou de rejet. On vous dit: «Vous l'accueillez, vous l'évacuez et vous repartez parce que vraiment, vous, ce qui va vous tenir debout, c'est votre spiritualité. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On a l'amour, d'accord, avec l'as de cœur. Et on a la révolution. On a quelque chose où vous allez avoir un changement de point de vue. Vous allez avancer, vous allez renverser une situation. Il y a quelque chose où l'amour va reprendre une place importante et différente dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande depuis tout à l'heure de vous accrocher. D'accord? On va voir la suite. On vous dit qu'il y a eu pour certains une période de solitude, d'isolement, ce qui rejoindrait un peu l'énergie des pénates qu'on avait ici. Et on vous dit que vous allez retrouver de la souplesse, tranquillité, souplesse, harmonie, éveil, spiritualité, foi. C'est ça qui va vous tenir. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'aller jusqu'au prochain épisode de votre vie. OK? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a nouvelle rencontre, donc ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau contexte, on vous parle de 3 mois, d'accord? Cette carte, elle vous parle de 3 mois, mais on vous dit, hein, il y a quelque chose qui va se remettre en place dans votre vie sentimentale. On va sortir de cette solitude, on va sortir des trahisons et on va sortir de ce qui vous a piqué, hein, parce que l'ortie, ça pique, d'accord? C'est urticant. Là, on vous dit que vous allez sortir de ça et que vous allez rentrer dans quelque chose où vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Ça, c'est super important et vous voyez, on vous parle de guérison. Donc vous, votre guérison, elle est liée à votre combativité, elle est liée à votre foi, elle est liée au fait, qu'on vous dise, encore et encore qu'il y a une abondance qui revient dans votre foyer, dans votre fort intérieur, suite à des choses qui vous ont pas laissé tranquille, hein, notion de coup dans le dos quand même. Mais on vous dit que suite à ça, vous allez renverser une situation, qui a pu avoir, un moment de solitude, un moment de guérison seul, mais derrière on vous dit que vous allez retrouver une flexibilité. Donc vraiment, accrochez-vous parce que c'est ce qu'on veut vous transmettre comme message aujourd'hui. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a le masculin sacré, donc on a l'action qui va se remettre en place, que vous soyez un homme ou une femme, on est sur l'énergie masculine, donc on est sur une action, et quelque chose qui va se remettre en action dans votre vie sentimentale et on veut absolument vous le faire savoir. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, la protection, elle est liée à cette première énergie de foi qu'on avait sur vous. On vous dit qu'on va vous guider. On va vous guider vers cette nouveauté. On va vous guider vers cette nouvelle étape de votre vie sentimentale où effectivement, vous allez pouvoir guérir et avancer à nouveau. On va regarder la suite et on a le 9 de coupe, donc plutôt pas mal. Et vous voyez, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est dans cette énergie du masculin sacré, hein. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça, vous allez réavancer. Vous allez vous remettre en action et vous allez trouver une quiétude, d'accord? C'est ce qu'on avait avec la tranquillité, hein. Le 9 de coupe, vous la voyez, elle a ses 9 coupes, les jambes croisées, elle n'a pas l'air d'être stressée. Donc pour moi, vous allez retrouver, et on veut absolument vous le faire savoir, vous allez retrouver une opportunité de vous sentir bien dans votre vie sentimentale. On va regarder la suite et on a l'amour. Bon, bah écoutez, hein. Et on vous dit encore avec la carte 42 qui peut être liée aux médisances, aux jalousies, aux tromperies, aux trahisons. Vous allez guérir de ça et puis vous allez pouvoir repartir sur autre chose.
Votre foi, votre compatibilité, pour moi, elle est aussi, due à des personnes qui vous ont déçu. Alors ça peut être effectivement, la personne, sentimentale, c'est-à-dire l'être, que vous avez aimé ou que vous aimez, mais ça peut être aussi un entourage. Il y a quelque chose comme ça qui a mis un grain de sable dans votre vie sentimentale et on vous dit: «Accroche-toi, il y a des choses qui vont se mettre en place et tu vas guérir de tout ce qu'on t'a dit, ou du mal qu'on t'a fait». Il y a quelque chose comme ça qui est très important et qui ressort beaucoup. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a les associations, donc on a, pour moi ça rejoint l'énergie qu'on avait sur la carte de la rencontre. Alors excusez-moi, je la trouve plus. Je sais plus ce que j'en ai fait. Elle était pas loin. Je sais plus ce que j'en ai fait. Excusez-moi. Elle est là. Voilà. Regardez, ici vous avez la rencontre, ici vous avez les associations. Et on vous dit, les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. On est sur cette compatibilité, sur cette spiritualité, sur cette foi qu'on vous demande de préserver. Et on vous dit, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution avec la carte de la fin. Vous allez passer à une nouvelle page. Cette nouvelle page, il y aura pour vous, que ce soit avec la même personne ou une personne différente, un nouveau chapitre à écrire. Et à écrire à deux. Donc on passe d'un nouveau chapitre d'une association à quelque chose où vous avez été, entre guillemets, trahi. Comme je vous dis, la trahison, elle peut venir de la personne en question, mais elle peut venir aussi d'un entourage. Et on vous dit, gardez-vous foi, parce que vous allez repartir sur une association sentimentale qui sera en accord avec ce que vous souhaitez. Ensuite, l'estime de soi. Hein. Donc, on est sur quelque chose où vous allez guérir de tout ça. On vous dit que vous allez retrouver une place qui vous convient, que vous allez réapprendre aussi à vous aimer. Ok ? Donc ça, c'est important. Et on vous dit que ça arrivera par surprise avec la bague, le cadeau. Il y aura même pour certains une notion d'engagement. On a quelque chose où vous allez passer à une nouvelle étape et une abondance, comme je vous le disais avec l'argent et les pénates, une abondance au foyer. Il y a quelque chose qui se remet en place et qui vous permet de repartir sur du sentimental, j'ai envie de dire vraiment sincère. Ok ? Alors, on a oui, c'est un grand oui, hein, donc oui, hein, et vous allez trouver l'équilibre, hein, regardez, hein. Là, vous avez cette femme qui porte le soleil et la lune, hein, donc le soleil et la lune vont se rencontrer. On est en train de vous dire que si vous avez l'impression, là, aujourd'hui, que rien ne peut se décanter, croyez en vous, parce que votre foi va vous aider à traverser les épreuves, et la lune et le soleil, quand ils doivent se rencontrer, ils se rencontrent, hein, d'accord ? Donc, on est sur quelque chose où vraiment il y a un virement qui va être positif pour vous. Début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez ? Nouveauté, accrochez-vous à votre foi, accrochez-vous à vos valeurs, parce qu'on va vous apporter cette nouveauté au niveau sentimental. On tourne le dos au passé. Hein. Alors, notion de famille, comme je vous dis, hein, ça peut être aussi cet entourage, entre guillemets, toxique. Ça peut être, bien évidemment, votre propre famille ou la famille de la personne autour de vous, ou en tout cas des personnes proches. Et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, on est sur quelque chose où, effectivement, moi, en tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Je pense qu'il y a d'autres personnes autour qui ont... voilà, hein, qui ne vous ont pas facilité la tâche, mais on vous dit de vous accrocher parce que derrière, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Ok ? Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, hop, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toutes ces choses. Donc, vous, votre sagesse, c'est de puiser dans vos valeurs, dans votre foi. Elle est là, votre sagesse. Et on vous dit que tout a un sens. Donc, on vous dit que tout ce qui vous est arrivé là, ça avait un sens. Mais on vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se remettre en place. On vous dit que votre sagesse, que votre capacité, votre compassion, voilà, vraiment cette évolution, cet éveil spirituel que vous avez, c'est ce qui va vous permettre de traverser cette situation. D'accord ? On va regarder avec l'oracle des questions et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Mais voilà, hein, vraiment, vous, on vous demande de vous accrocher, de continuer à vous connecter à votre foi. Hein. Après, comme je vous dis, hein, vous mettez le mot que vous voulez derrière, chacun, voilà. Mais accrochez-vous à votre part de lumière, j'ai envie de vous dire, d'accord ? C'est elle qui va vous aider à transformer votre vie sentimentale de manière positive. Allez, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Allez, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui ont choisi le coupe-papier. Donc, on vous dit hein, un ancrage à la terre. Donc, on va se réancrer. On vous dit que pendant un moment, vous avez été sans protection. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort. On vous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises.
On vous dit que vous allez vous reconstruire, donc on est sur cette notion de guérison. On vous dit encore une fois qu'il y a eu des trahisons pour vous. On vous dit qu'il y a du mouvement, que les choses vont évoluer et que vous allez faire de nouvelles connaissances ou en tout cas avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations sur votre vie sentimentale et il y a la guérison qui ressort encore. Donc vraiment, voilà, hein, ce côté, je ne sais plus où je vais, on m'a trahi, tout est dans le doute. On vous dit non, on vous dit que les choses vont bouger et que ça va évoluer pour vous. Alors, je vais vous prendre, comme pour l'autre groupe, quelques petites breloques et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Allez, pour celles et ceux, qu'est-ce qu'on a? Donc la clé, hein, d'accord? Donc on vous dit que vous allez trouver les solutions avec la clé. L'éléphant, hein, donc on est sur une notion de chance, d'opportunité qui arrive pour vous. Puis l'éléphant est souvent associé à la sagesse, hein, donc c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est une sirène, d'accord? Donc on est sur quelque chose, donc la femme poisson, hein, donc la femme poisson, l'intuition, la spiritualité, on est tout à fait dedans, hein. D'accord? On vous dit que vous allez retrouver une tranquillité avec ce chat là qui ronronne, hein, il a l'air tout pépère. Et on vous parle encore d'amour, ok? Et il y a un regain parce que là vous avez un cœur avec une rose, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va repartir. Donc vraiment, pour celles et ceux qui ont choisi le coupe-papier, accrochez-vous à votre foi, à vos croyances, à votre lumière, parce que c'est le message qu'on veut vous faire passer pour faire évoluer votre vie sentimentale de manière positive. D'accord? Alors, je les remets pour le groupe suivant. Hop, et on verra ça tout à l'heure. Alors, on va dater pour ce deuxième groupe, hein, on va regarder un petit peu. Alors, on est déjà dedans. Dans un mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'aurais dit 2-3 mois. 2-3 mois pour les personnes qui ont choisi le coupe-papier. On est sur 2-3 mois pour les personnes qui ont choisi le coupe-papier. OK? Donc, moi, c'est comme ça que je le ressors. On va voir la suite et on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. On passe maintenant donc au dernier tas avec le bracelet et on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire avec le grand oracle français. On vous parle de sagesse, on vous parle de souplesse, de conciliation. Et on vous parle de fin avec la carte du cimetière. On vous dit qu'il y a une fin. Donc pour moi, là, la première énergie qu'on a pour vous, on vous dit qu'il y a une page qui va se tourner. Et on vous dit que c'est quelque chose qui se fait avec souplesse. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez. On a le ressenti pour vous d'une situation qui s'arrête. Alors après, comme je le dis souvent, hein, quelque chose qui s'arrête, c'est pas forcément quitter définitivement une personne. Ça peut être bien évidemment quitter un système. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez besoin de quitter quelque chose pour retrouver de la souplesse. Pour retrouver une façon de vivre qui vous ressemble. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la réussite, le succès, le retour et l'effondrement, la ruine. Donc, on est sur cette énergie où on vous dit que pour pouvoir réussir, il y a quelque chose que vous devez quitter. La réussite, elle est liée à quelque chose qu'on arrête. Alors, comme je vous dis, hein, vous voyez, hein, la ruine et le cimetière sont ensemble, la conciliation et la réussite sont ensemble. C'est-à-dire que votre réussite, elle demande de la souplesse, elle demande une marge de manœuvre. Et là, pour ça, on quitte quelque chose. On a un éveil qui se fait, on a une transformation importante qui vous permet de vous retrouver. Donc vous, le message que je ressors pour vous, c'est vraiment cette notion de transformation. On est en train de vous dire, on a besoin de vous dire, ne vous inquiétez pas, votre vie sentimentale va se transformer. Il y a une transformation que vous attendez et on vous dit qu'elle arrive. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose où vous avez eu le ressenti d'être parti sur de mauvaises bases ou d'avoir quelque chose qui était stérile. Et on vous dit que vous allez retrouver quelque chose qui vous mène à la réussite et qui vous permet d'avoir de la souplesse. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a le retard et l'enfant. Donc l'enfant, ça peut être des enfants, ça peut être un projet. Il peut y avoir, pour certaines personnes, quelque chose qui a été bloqué par rapport à une responsabilité autour d'enfants. Donc, que ce soit pour vous ou pour la personne en face, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelque chose comme ça où on a eu du mal à prendre des décisions parce qu'il y avait des enfants. Il peut y avoir eu pour vous cette notion de retard parce que le projet que vous vouliez mettre en place, ben, c'était pas simple pour vous de le mettre en place parce qu'il y avait d'abord des choses à terminer. On vous dit qu'il y a une réussite qui arrive, donc si vous avez eu l'impression de rater un coche, on vous dit non, il y a des choses qui vont se transformer, il y a de nouveaux projets qui arrivent.
Il peut y avoir aussi pour certaines personnes peut-être, la peur de pas, voilà, hein, de pas avoir d'enfant ou, de passer à côté de quelque chose et on vous dit non, on vous dit qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. Donc on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a sur vous et on a la situation embrouillée avec les aiguilles à tricoter et la protection, malgré l'orage. Donc on vous dit que malgré la situation qui vous paraît, emmêlée, il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place et qui va vous permettre de vous protéger. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette protection, elle passe par une transformation profonde. Comme je vous dis, ça peut être une transformation profonde en vous, avec une forme d'éveil, mais ça peut être aussi quitter quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, on va regarder la suite, mais vraiment, vous, le message, c'est la transformation. Vous allez transformer une situation. Vous allez transformer une situation embrouillée pardon, en quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus protecteur. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a la tristesse, donc quelque chose qui vous a rendu triste, hein. Il y a vraiment cette notion de quelque chose, je vous dis, hein, peut-être une difficulté à quitter un passé, une situation, ouais, une situation compliquée. On va regarder la suite et on a la persévérance. Vous voyez, on vous dit de persévérer. On vous dit que cette transformation, elle arrive. On vous dit que malgré les épisodes de tristesse que vous avez eus, il faut persévérer parce que derrière, il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous. Vous allez pouvoir repartir sur une phase plus importante. Vous voyez, je vous dis, vous pouvez repartir sur une phase importante. À ce moment-là, on a une bécane qui passe dans la rue. On est sur quelque chose où vous allez être sur un nouveau départ, mais ça passe par une transformation. La transformation, vous y mettez bien évidemment le mot que vous voulez derrière, d'accord? Mais il y a une transformation importante qui va se mettre en place pour vous. On a l'attirance et les promesses. On va partir de quelque chose où, pour certains, il y a eu vraiment cette sensation d'être mis à l'écart ou dans l'oubli. Et on vous dit non, on dit qu'il y a de nouvelles attractions qui vont se mettre en place et que vous allez pouvoir répondre à vos propres promesses. Parce qu'on a quand même le ressenti que pour certains, vous vous êtes fait la promesse de sortir d'une situation. Vous êtes fait la promesse de rentrer dans quelque chose de plus clair et plus fidèle. Et on vous dit qu'on va vous l'apporter avec la carte de l'attraction. Ça passe par une transformation, ça c'est clair et net, mais on vous dit qu'on va vous l'apporter. D'accord? Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On vous dit avec la carte amour éphémère, amour passager, moi j'ai l'impression que pour certains, il y a eu beaucoup dans votre vie sentimentale de choses qui n'ont pas pu s'inscrire dans la matière. Il y a quelque chose comme ça où vous avez peut-être eu des schémas répétitifs dans lesquels vous étiez toujours sur des histoires courtes et un peu compliquées. Et on vous dit que ça va bouger. Il y a quelque chose qui bouge. Vous sortez d'une énergie pour entrer dans une autre, hein, au niveau sentimental. Ça peut être avec la même personne, ça peut être ou une personne complètement différente. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau des promesses. On vous dit que par rapport à une attraction, il y a quelque chose qui change. Vous sortez d'une fragilité, d'accord? Parce que vous voyez, la carte de l'amour éphémère, c'est, vous voyez, les fleurs de pissenlit, là, hein, on dit on va souffler dessus et tout va s'envoler. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Pour certains, il va y avoir des déménagements, du mouvement, des choses où vraiment on va s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certains, il y ait une fin en réglant une situation où on doit quitter un lieu pour avancer sur autre chose. OK? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'avancement. Donc, vous voyez, hein, les choses bougent, ça avance. Avec l'avancement, c'est la carte qui résonne avec le chariot. Et on vous dit la complétude. Vous allez avancer vers quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Mais vraiment, vous, c'est la transformation qui ressort. Une grande, grande transformation qui arrive pour vous. On vous dit besoin de repos avec le 4 d'épée. Hein. On a eu besoin de se reposer et quelque chose où vous avez eu besoin de vous recueillir. Pour moi, ce repos, ce recueil, cette quête de vous-même, c'est pour vous transformer. La première chose que vous transformez, c'est vous-même. Hein. Ça peut être votre façon de voir la vie sentimentale. Mais en tout cas, vous, votre vie sentimentale, ce que vous devez entendre par rapport à elle, c'est que ça va se transformer, ça ne reste pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus souple et d'abondant. OK? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la bougie. Donc, on a sur quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Et avec la carte de la clé. Alors, là, vous aviez déjà une clé, hein, d'accord? On vous dit que vous allez trouver des solutions. Vous allez être dans un éveil qui va vous permettre de trouver des solutions et de débloquer une situation. Une vraie transformation profonde. Une transformation qui passera peut-être ou qui est peut-être déjà d'abord dans une forme de repos, mais derrière, ça repart. OK? Allez, on regarde la suite. La dame de cœur.
et la consultante, énergie féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit par rapport à un homme par rapport à une femme ou vous en tant que femme, peu importe, on vous dit, vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous réconcilier avec le sentimental, qui va vous réconcilier avec vos émotions, avec votre intuition, avec votre énergie féminine. Donc on a quelque chose comme ça, vous allez retrouver une place. Cette place, elle vous permet de quitter un passé. Elle vous permet de quitter une situation compliquée et elle vous permet de vous transformer. C'est, vraiment quelque chose qui est très puissant et cette transformation, elle vous fait bouger les choses. Alors pour certains, il y aura des changements, des déménagements, hein, parce que je le ressens fortement. Mais en tout cas, vous ouvrez de nouvelles portes et vous passez un seuil. C'est cette transformation qu'on veut vraiment, vraiment, vous faire comprendre. On va regarder la suite et on a le passé, vous voyez, hein? Notion de passé, donc on est sur quelque chose où on doit quitter un passé parce que c'est la carte de la c'est l'oracle de la libération énergétique. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses du passé où il faut tourner la page. Il y a une transformation qui doit se faire pour vous. Et on vous dit, hein, quelque chose qui vous a bloqué. Hein. Donc on a été bloqué par un passé, c'est pour ça qu'il faut cette transformation. C'est cette transformation qui va vous permettre d'avancer vers de nouvelles choses. Ok? La carte dans un an. Donc on n'est pas en train de vous dire que tout ça va arriver dans un an. On est en train de vous dire que votre situation sentimentale sera totalement différente dans un an. Pour moi, cette métamorphose que vous êtes en train d'opérer, qui va vous apporter la souplesse, qui va vous permettre d'être dans un engagement avec vous-même, vous allez vous rendre compte dans un an que vous serez dans une situation complètement différente. Et bien plus positive, hein, parce que vraiment, vous, on a l'impression que cette transformation, elle est inévitable. Et je pense que vous le savez déjà. Il y a quelque chose qui doit se transformer de manière radicale. On va regarder la suite et on a attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, on vous dit transformation, une transformation qui va être radicale pour vous. Ça, c'est clair et net. Et on vous dit de garder à l'esprit ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. C'est-à-dire que cette transformation, celle qu'on vous invite à opérer, c'est celle qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ce qu'on avait avec cette énergie de la promesse. C'est-à-dire que les promesses que vous êtes faites à vous-même, vous allez pouvoir les tenir. Mais pour ça, il y a une transformation. Moi, je la sens pas forcément comme une transformation douloureuse. Moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà là. Il y a juste à acter encore et à tourner quelques clés, hein. C'est pour ça que vous êtes tombés sur les clés, hein. D'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On va regarder avec l'oracle des questions et on va voir ce qu'on a pour vous. Mais voilà, hein, transformation, transformation, transformation. Il y a quelque chose que vous transformez pour pouvoir être dans votre complétude. Quelque chose où, voilà, hein, on va pouvoir attirer vers soi de nouvelles promesses, de nouvelles choses. On doit persévérer pour sortir d'une tristesse, pour sortir d'une situation embrouillée, pardon. On vous dit, hein, notion de retard par rapport aux enfants ou par rapport à des projets. Donc on vous dit, il faut sortir de ça et vous allez le faire. Il y a un avant et un après, il y a une vraie transformation qui se prépare pour vous. Donc franchement, allez-y parce que elle a l'air d'être tellement forte. Moi, je pense que c'est déjà en vous, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des questions et on va voir ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cette transformation. Allez, s'il vous plaît. La transformation pour celles et ceux qui ont choisi le petit bracelet. Le nouveau départ avec la création. Quelque chose où on ne veut plus tourner en rond, hein, d'accord, et où les émotions ont été un peu hein, sans dessus-dessous. On vous dit qu'il y a une guérison qui arrive pour vous. On vous dit hein, que ce point de départ, c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais de manière positive, c'est-à-dire qu'il y a des surprises agréables qui arrivent pour vous. On vous dit, hein, notion de métamorphose, c'est-à-dire qu'il faut quitter des choses. D'accord? Parfois, c'est un peu compliqué de les quitter, mais on vous dit que c'est important de le faire. On vous dit que vous allez vous reconstruire. On vous dit que vous allez retrouver de la légèreté. C'était la carte de la souplesse ou de la conciliation qu'on avait tout à l'heure. C'est exactement ça. On vous dit que par moment, par rapport à ces changements, vous vous sentez impuissant, mais on vous dit non, il n'y a pas de fatalité. Il y a une transformation qui vous atteint et vous allez reconstruire quelque chose avec un entourage. D'accord? On va dater, on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le bracelet, est-ce que tu acceptes de dater? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui arrive dans moins de 3 mois? Est-ce qu'on est déjà dedans? Moi, je pense que vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà fortement dedans. Si vous n'avez pas encore inscrit cette transformation dans la matière, pour moi, dans votre fort intérieur, elle est déjà inscrite. Vous êtes déjà dans cette transformation.
Donc, de toute façon, vous le saurez très vite, hein. Si le message résonne en vous, c'est que vous êtes déjà dans cette transformation. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut encore prendre un petit peu de temps parce que moi, j'ai l'impression que, il peut y avoir 1 ou 2 saisons, je dirais bien 2 saisons pour que les choses se placent. Mais en tout cas, cette transformation, elle est là. On va regarder, on va prendre quelques petites breloques et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Eh ben, écoutez, encore une clé, une deuxième clé, donc voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous dit qu'il y a du changement, il y a des clés, il y a des déblocages à venir pour vous. Alors, vous avez un ange, d'accord? On vous dit que l'ange est en train de vous regarder, donc on est sur quelque chose où on est en train de vous dire qu'on va vous accompagner à ce changement. Et ce changement, c'est un regain au niveau sentimental pour vous, d'accord? Donc vraiment, cette transformation, ces clés là que vous allez tourner, hein, vous avez déjà eu sur les oracles pas mal de clés, là vous en sortez 2. Donc il y a vraiment comme ça des déblocages qui arrivent pour vous. D'accord? Donc vraiment, acceptez cette transformation parce que je pense sincèrement que vous en avez besoin. Donc voilà, on a pu faire le tour des trois objets. Donc si cette guidance vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.